Aujourd'hui, on va parler d'argent, mais vert. Oui, alors si vous suivez l'actualité, vous savez que c'est difficile actuellement en France d'avoir un budget pour le gouvernement. Et là, on va parler de budget pour les collectivités, mais de budget vert. Et oui, et ça existe aussi. On leur demande de verdir un peu le budget, c'est-à-dire qu'il faut faire les mêmes dépenses, mais il faut dire que c'est vert. Alors du coup, on va trouver des moyens de mettre un petit peu d'écologie dans les dépenses du service public. Alors je ne sais pas si vous avez constaté que votre ville, là où vous habitez, elle est écolo, mais en tout cas, beaucoup de villes sont passées au budget vert. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure pour que vous puissiez vous rendre compte du phénomène, mais déjà vous expliquer d'où vient en fait ce phénomène soudain de villes qui font des projections budgétaires vertes. Alors vous vous en souvenez plus, mais en 2017, il y a eu un sommet en fait, qui s'appelait le One Planet Summit, qui était un sommet international et qui a décidé que les budgets des grandes institutions publiques, donc les États et les collectivités, etc., devaient verdir un petit peu leur approche budgétaire. Et donc ils ont défini un protocole de budgétisation en mode écologique. Alors bien sûr, la France, comme on n'a pas de difficultés financières, on s'est engagé à le faire, parce que ça va améliorer, je pense, l'appréhension que l'on peut avoir de l'argent qui est dépensé. Et donc, le gouvernement français semble-t-il le faire. Alors, j'ai pas trop vu où, parce que dans les derniers débats, c'était pas très présent, la partie verte, en tout cas. Mais sur les collectivités, il y en a quelques-unes qui se sont engagées dans cette voie. Alors il n'y a pas d'obligation pour les collectivités de produire un budget vert. Celles qui veulent le faire, c'est sur le volontariat et elles peuvent travailler avec un organisme en fait parapublic qui s'appelle l'I4CE, l'I4CE. C'est un organisme à but non lucratif qui est parapublic, donc largement financé par l'État, presque la moitié de son budget. Et ça offre l'avantage que c'est pas un opérateur de l'État, c'est pas une agence, donc c'est une autorité qui peut être indépendante, et aussi qui doit trouver des financements privés à l'extérieur. Bon, c'est des entreprises parapubliques pour une partie, puisque c'est la Caisse des dépôts et d'autres organismes comme ça. Mais en tout cas, ça permet, je pense, habilement en fait de ne pas avoir à rendre compte devant la représentation nationale, puisque ce n'est pas une émanation d'un ministère ou des bureaux du Premier ministre. Alors malgré tout, l'I4CE, pour un organisme que vous connaissez sûrement pas et qui est pas un organisme public, il a quand même un budget de 5 millions d'euros, c'est pas mal pour donner des avis, je trouve, c'est vraiment un bon budget. Donc comme je vous disais, on va dire un peu plus de 2 millions de financement, 2,5 millions de financement par public, et puis le reste avec des bienfaiteurs, des mécènes, qui en fait sont des grandes institutions. Alors on retrouve toujours un peu les mêmes, la Caisse des dépôts, mais on retrouve la SNCF, bon, on retrouve PricewaterhouseCoopers. Bon, voilà, c'est des bonnes actions, peut-être qu'ils font, mais en tout cas, c'est pas toujours aussi désintéressé que ça, mais il donne quand même de l'argent pour que cet institut fonctionne. Il a un site web, il produit des documents, donc il y a du travail quand même qui est fait, c'est assez sérieux, et c'est un peu sur ce rapport-là, justement, que je me suis aussi aidé pour avoir un certain nombre d'informations sur la situation des budgets verts dans les collectivités locales. Alors c'est quand même pas neutre parce qu'il y a 11 régions sur 13 qui ont décidé de mener la démarche, il y a 12 départements, alors sur à peu près 90 qui sont dans la démarche, et il y a une centaine de collectivités locales, donc des villes, qui sont aussi dans la démarche. Donc c'est pas énormément sur le nombre de collectivités, mais sur le nombre de grandes collectivités, c'est pas mal le fait que cette démarche ait été mise en œuvre, et surtout qu'elle est volontaire. Donc il y a une vraie volonté politique de certains élus d'aller dans cette direction, de démontrer aux citoyens qu'ils dépensent l'argent d'une manière un peu différente, non seulement pour faire des investissements sur un certain nombre de services, mais aussi qui veillent à ce que ces services puissent avoir une dimension verte, alors de protection de l'environnement, de protection de la biodiversité et d'autres critères qui font partie justement de ce que l'I4CE demande de respecter pour être conforme à ce qu'on appelle un budget vert. Les objectifs d'un budget vert, c'est de transversaliser les enjeux environnementaux. Donc c'est vrai que c'est pas dépense par dépense. On dit tiens, j'achète dans une ville, par exemple, on refait un bâtiment, on achète de la peinture, on va dire bon bah là, ok, mais oui, mais dans le cadre d'un budget vert, on va acheter une peinture particulière qui éventuellement a été produite de telle manière, ou qui sera recyclable, ou qui va pas contenir de polluants, on va dire éternels. Donc c'est ça la démarche en fait. C'est pas de dire d'un seul coup on fait que des choses qui aident la planète, c'est de dire on va prendre en compte ces critères
pour avoir une consommation, un achat différent. Donc il y a, comme je disais, les transversalités des enjeux environnementaux, promouvoir une politique environnementale, donc ça doit se décider au plus haut niveau de la collectivité, améliorer la transparence budgétaire, donc produire des documents spécifiques à la budgétisation environnementale, faciliter l'accès au financement, puisqu'il y a aussi autour des financements qui sont prévus pour aider à la transition, donc ça fait partie des choses, et donc il faut démontrer qu'on le fait pour les obtenir. Donc il y a peut-être des villes qui font ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour obtenir des financements en disant tiens regardez je fais un budget vert, donnez-moi des sous, et puis intégrer des critères environnementaux dans les arbitrages entre deux dépenses. Eh bien, on privilégiera plutôt celle qui, semble-t-il, est plus verte que l'autre. C'est les éléments qui sont importants dans cette politique. Alors, pour côtoyer des villes qui l'ont fait, je peux vous dire que pour les agents en fait qui doivent le faire, c'est très très difficile. Il y a des référentiels qui sont des bouquins énormes à lire en fait, enfin c'est pas un roman mais à connaître pour permettre de bien arbitrer sur ce qui est vraiment vert, ce qui peut être aussi éventuellement de l'esbrouf. Donc il faut avoir quand même un certain nombre de critères. Et puis ensuite, il faut arriver à convaincre tous les collègues qui n'ont pas lu les documents et les politiques aussi qui ont des idées mais qui n'ont pas le détail de la manière dont on peut le mettre en œuvre en réalité et dans lequel on pourra faire un reporting autour pour avoir un suivi, puisque le suivi il n'est pas à la dépense près, c'est plus par opération en fait, par grand programme qu'il faut pouvoir le mener. C'est pas toujours évident pour ces personnes qui seront dans les services financiers d'arriver à travailler de manière aussi transverse dans des domaines où souvent c'est des silos et c'est des habitudes aussi depuis des années de consommer d'une manière particulière qui éventuellement n'est pas compatible avec les exigences du budget vert. Pour que ça fonctionne, un budget vert, il faut plusieurs critères, donc il faut un portage politique de haut niveau. Il ne faut pas qu'on dise voilà faites-le puis on verra, il faut vraiment que ce soit le politique, la direction générale qui s'implique. Il faut allouer des gens justement qui vont pouvoir animer et qui vont pouvoir prendre compréhension de l'ensemble des documents qu'il faut avoir lus. Il faut avoir une communication claire, transparente, en interne, en externe, puisqu'il faut que les citoyens comprennent aussi les enjeux. Il faut associer les services avec les élus. C'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les villes. Et puis il faut une collaboration entre directions. Il ne faut pas que chaque direction dise moi je m'en fous, faites vert si vous voulez, moi je fais comme d'habitude. L'approche transverse, elle ne le permet pas. Dans l'étude là que j'utilise, il n'est pas dit si le budget vert coûte moins cher ou coûte plus cher. Donc là-dessus, j'ai pas d'avis. Peut-être vous avez une expérience là-dessus. Donc est-ce qu'un budget vert, ça va coûter plus cher ou moins cher à une collectivité? En tout cas, dans l'étude là, ils n'évoquent pas ce point-là. Je pense qu'on peut le faire à ISOCOût. Alors dans les vertus de la mise en place de ce budget vert, il y a rentrer les discussions environnementales dans les débats budgétaires. C'est pas simplement dire tiens j'ai de l'inflation, je veux 2% de plus, j'ai ce projet à financer, il faut que je fasse un rond-point. On va dire dans les villes c'est souvent ce qui est fait, c'est encore une manière de génie civil. Non, là il faut dire si je fais ça, est-ce qu'il y a une nappe phréatique dessous, est-ce que je vais détourner un cours d'eau, est-ce que je vais pouvoir justement remettre en place de la biodiversité? C'est ça le débat, et c'est un débat qui est complètement souvent différent du projet de départ qui était, là je vais prendre l'exemple, je fais un rond-point, et est-ce que je peux en profiter pour faire une zone humide, qu'est-ce que je peux en profiter pour utiliser des matériaux différents, et donc ça change tout le projet éventuellement. Donc ça c'est un des premiers éléments qui est à prendre en compte. Ensuite il faut remettre en question les pratiques justement, de dire tiens non, d'habitude un rond-point, qu'est-ce qu'on fait? On terrasse, on met du goudron et on met des panneaux. Oui mais attention, ça n'a aucun intérêt dans le cadre d'un budget vert. Il faut prendre en compte justement tout l'environnement, et ça complique beaucoup la vie des services techniques sûrement. Et puis donner un nouveau sens aux services financiers, c'est-à-dire que les financeurs ne sont pas là juste pour dire tiens vous avez 200 000 à dépenser, mais de dire attention là-dessus, il faut qu'une partie contribue à cet objectif, et donc comment est-ce que vous allez vous organiser pour le faire? Vous avez compris ce qui pèse en fait dans cette démarche, c'est les habitudes, c'est que les gens n'ont pas envie de le faire. Tout le monde a envie que la Terre soit en meilleur état demain, mais personne n'a envie de faire l'effort de son côté. Il faut des ressources pour s'en occuper, pour contrôler, pour réfléchir. C'est pas aussi simple que ça, et ça c'est ce qui pèse sur les petites collectivités qui se sont lancées, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dédiée, donc c'est chacun doit prendre en charge, et c'est pas toujours évident, encore une fois, de mener ces démarches en plus des démarches qui doivent être menées quotidiennement. Vous avez compris, le budget vert c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. C'est bien, je trouve, que ça se fasse de manière volontaire. Ça permet d'avoir des gens impliqués justement qui lancent là-dessus, et pas des gens critiques qui ont passé leur temps à se plaindre. C'est pas simple, je l'ai expliqué, c'est pas non plus, je pense, anodin.
On peut peut-être le faire à coût constant, c'est pas toujours évident parce que ça nécessite souvent des aménagements supplémentaires, mais on peut réduire certaines phases du projet pour pouvoir privilégier celle-ci. Donc ça fait partie des choses auxquelles justement il faut réfléchir dans le cadre de la mise en œuvre de la dépense publique. Je pense que c'est vertueux de faire réfléchir et de pas partir dans des vieilles habitudes et de dire bon voilà, ça coûte tant d'habitude, on va faire un peu la même chose. Non, ça coûte tant d'habitude, mais là avec la dimension verte, on va pouvoir le faire différemment. C'est un point qui est important, je pense, d'avoir conscience de ce que les collectivités et l'État en fait pour qu'au quotidien ils puissent intégrer la transition climatique, on va dire, et écologique dans les budgets et dans les décisions. C'est dommage que le débat actuel à l'Assemblée soit pas aussi de bonne tenue en fait. C'est vraiment un peu bas niveau. C'est plus du genre qu'il faut rajouter de l'argent dans la caisse pour aller en dépenser plus, mais sans ambition ni verte ni d'ailleurs autre, puisque c'est juste une question de pouvoir financer ce qui a été décidé mais qui n'a pas d'argent pour être financé aujourd'hui, et ça c'est pas du tout la bonne démarche si on veut progresser dans la partie importante de la dépense publique, puisque c'est quand même 50% de la richesse qui est captée et qui est ensuite redistribuée, et donc c'est pas un enjeu qui doit être pris à la légère, et avec peut-être cette démarche on va pouvoir faire monter un peu en gamme les débats et ça pourrait être que mieux.